Bonjour à tous. Oh oui, c'était pour la remise des diplômes de Gilead. Une école, tiens, une école, ça devient bien chez Watchtower, quand c'est Watchtower qui est le prof et qui est aussi le pion pour surveiller le dortoir des JW. Attention aux oreillers, des fois que monsieur le surveillant des classes secondaires ait des idées. Bon, ah oui, non, j'ose pas, c'est chez les JW que ça se passe comme ça. Mais voilà, dans cette journée bien commencée, un des orateurs va condamner les témoins de Jéhovah dans un exemple vraiment bien choisi. Finalement, pour illustrer la pénible situation des pauvres témoins de Jéhovah comparée à une situation d'un bagnard qui se trouve dans une soute à charbon d'un bateau à vapeur. Mais oui, ça ne s'invente pas. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Générique. Avant de commencer cette vidéo, je remercie du fond du cœur tous ceux qui suivent mes vidéos et ceux qui me soutiennent aussi, et je leur ferai un message personnel. Il y en aura beaucoup plus de vidéos puisque je commence à m'intéresser à l'histoire de la religion en particulier. J'ai commencé à chercher des sources fiables et je le trouve. J'ai trouvé le site Percé où il y a une multitude de choses et de choses qui viennent d'historiens sérieux, site qui est tenu par l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est quelque chose de sérieux. Il y a de la documentation, il y a des livres en français sur Russell qui du coup baisse encore dans mon esprit. Eh bien oui, on y trouve par exemple l'histoire du blé magique. Russell était franchement bon, hein, il avait de quoi faire rougir les meilleurs ingénieurs agronomes de l'INRA, puisque 400 épis par pied de blé, ça fait quand même un peu beaucoup. On y découvre aussi les frasques du Russell enfant, qui faisaient des pas mal. Alors tout cela est à venir. Aussi l'histoire de la Bible, étant donné que certains me disent aussi que les évangéliques prennent la Bible au sens littéral pour ce qui est histoire, il faudra bien que je parle de ça. Et puis une chose a été dite, c'est lorsque j'atteindrai 2000 abonnés, j'ai encore un petit peu de temps pour y arriver, mais bon, petit à petit ça monte, eh bien à ce moment-là, on fera une spéciale à 3 avec William, avec Lazare, vous savez, de la chaîne où je vais couramment le lundi soir, et puis moi-même. Alors, venons-en à cette vidéo que l'on trouve sur le site JW. C'était un bon moment, c'était là où on se retrouve entre tous les témoins de Jéhovah pour donner les diplômes issus de cette école. Comme je vous dis, l'école c'est très bien quand c'est Watchtower qui est le prof. Quand c'est un prof qui est autre que Watchtower, là ça devient pas bien du tout. Donc le problème, en fait, il est là chez les témoins de Jéhovah, c'est que il faut qu'il rentre dans votre esprit que des sources qui sortent de chez JW, parce qu'il n'y a rien d'autre et que tout le reste à côté, ça ne vaut absolument rien du tout. Ben oui, mais visiblement, chez JW, il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça crée du remous. Il y a du remous chez les témoins de Jéhovah. Il faut dire que la liste des choses qui ont changé est quand même particulièrement longue. Ceux qui sont témoins de Jéhovah depuis 20 ou 30 ans, qui avaient l'habitude de voir 4 éditions périodiques par mois, et qui se retrouvent avec un seul réveillez-vous par an, et encore parce que Watchtower a inventé quelque chose de nouveau, la réimpression du périodique des années précédentes. Eh bien là, on y est carrément à Watchtower qui réimprime des anciens périodiques parce qu'on ne sait plus rien dire ou plus rien produire à Warwick. Alors on retourne chercher sur ce qui a été fait dans le passé. Quant à l'annuaire, il a été supprimé. Il faut dire qu'il parlait de toute l'histoire de Watchtower dans certains pays, mais peut-être faudrait-il dire aussi tous les problèmes récents que Watchtower rencontre dans certains pays comme la Norvège. Donc du coup, il vaut mieux pas continuer de l'éditer. On l'a supprimé. Les assemblées que l'on dit que l'on va remettre sur pied ont survécu avec beaucoup de mal, soi-disant, à l'épidémie de Covid. Sauf que l'on oublie de dire qu'elles avaient disparu déjà depuis quelques années auparavant.
heures, et que, soi-disant, si l'on en remet, parce que les assemblées vont revenir, je pense qu'il y a une entourloupe là derrière, et qu'elles ne seront réservées qu'à certaines personnes bien spirituelles, comme on dit. Et puis récemment, on a chamboulé toutes les croyances. Tout ce qui était cru jusque-là sur Armageddon est complètement bouleversé, ce qui a bouleversé aussi les témoins de Jéhovah. Et puis on a supprimé le rapport d'activité. Enfin, on a fait des changements lourds sur les tenues vestimentaires exigées. Alors imaginez tous ceux qui pendant des années ont exigé un rapport d'activité avec beaucoup d'heures, condition sine qua non pour obtenir des places dans l'intérieur de Watchtower, qui ont aussi essayé de convaincre, et je l'ai fait aussi, à des étudiants qu'il était absolument nécessaire de mettre une cravate, d'abandonner le pantalon pour aller à la salle du royaume, parce qu'il était indispensable d'être habillé selon le dress code exigé par la Bible. Ah non, peut-être n'était-ce pas la Bible, parce que justement, eh bien, tous ces remous, ça fait parler chez les témoins de Jéhovah, d'où ce sujet qui était donné pour la remise des diplômes de Gilead. Il y a tous ceux qui commencent à parler, qui parlent et qui reparlent, et qui ne comprennent pas comme c'est bizarre, comme c'est étrange, ils comprennent pas tous ces changements. Ah oui, c'est faut dire qu'on a changé des règles humaines pour des règles humaines. Mais ça semble, c'est bizarre, hein, dans l'esprit de certains témoins de Jéhovah, ça tique cette histoire-là. On commence à se dire, il y a quelque chose qui va pas. Comme c'est bizarre de se dire que quelque chose ne va pas. On a changé les règles humaines pour mettre des règles humaines à la place. Ouh, ça c'est mauvais de penser ça. Pauvre témoin de Jéhovah, l'orateur est en train de dire, il faut surtout pas penser une chose comme ça. Parce que Watchtower ne s'excusera jamais. Elle l'a dit dans un autre sujet. Watchtower, s'il fait une erreur, eh bien les frères qui ont fait cette erreur, ils sont contents. Parce que si l'erreur elle a été faite, c'est parce que Dieu leur l'a dit de la faire. Parce que soi-disant, jusque-là, les femmes ne pouvaient pas porter un pantalon à la salle, parce que leur conscience ne l'aurait jamais admise. Ah bon? Tiens, comme c'est bizarre, c'est simplement suivre le monde avec 50 ans de décalage, mais je sais pas, chez JW, ça passe pas si vite, il faut attendre 50 ans pour que ça passe. Enfin, c'est Dieu qui est comme ça. Sauf qu'en fait, quand on réfléchit bien, le Dieu qui, soi-disant, fait ces changements, il est en fait les 8 bonhommes qui sont à Warwick à la tête de l'organisation. C'est ça, le Dieu qui fait ces changements. Mais ça, faut pas le penser non plus. Ah non, c'est pas bien, faut pas penser comme ça. Donc, si tu commences à gamberger comme ça dans ta tête en étant témoin de Jéhovah, alors il faut tout de suite modifier les choses. Et quelle est la solution qui est donnée par l'orateur? Vous l'avez pas trouvé, quoi? Et pourtant c'est facile. Quand un témoin de Jéhovah a un problème, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le témoin de Jéhovah qui a un problème à régler? Quelle solution lui donne la Watchtower? Va en prédication. D'ailleurs, c'est ce que l'orateur va dire. Si vous avez tendance à vous plaindre de quelque chose qui ne va pas, soyez bien occupé dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, il faut oublier ça, la fermer et te mettre au boulot et travailler. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand tu as un problème chez les témoins de Jéhovah, la seule solution qu'on t'a donnée, c'est pas d'aller en discuter avec les anciens pour savoir si, parce que ces anciens, au bout du compte, ils vont te dire, sois occupé dans l'œuvre du Seigneur, retourne prêcher. Et pour te dire de façon encore plus claire, à la fin de son sujet, notre cher orateur va utiliser une comparaison. Et celle-là, franchement, elle est fagotée aux petits oignons. Alors on va l'écouter, la conclusion du sujet. Si nous avons du mal à comprendre un éclaircissement d'ordre théocratique, nous avons une solution. Philippiens 3, 15 et 16. Soyons patients, marchons de manière ordonnée et restons bien occupés dans les activités spirituelles. Maintenant, j'aimerais conclure en illustrant ce dernier point, l'importance de rester bien occupé dans nos activités spirituelles. Parce que ce n'est pas uniquement la solution aux problèmes qu'on vient d'évoquer, mais à de nombreuses situations qu'on pourrait rencontrer.
C'est une illustration que j'ai entendue il y a plusieurs années à une remise des diplômes de Galahad. Intéressant, non? L'un de vos formateurs a parlé de ces vieux bateaux à vapeur qui fonctionnent au charbon. En haut, il y a le capitaine et l'équipage, en bas, il y a des hommes qui pelletent sans arrêt du charbon dans la chaudière du bateau. Mais imaginez qu'un de ces hommes pose sa pelle par terre et aille voir un coéquipier pour lui dire « Eh, je me trompe ou le bateau commence à tourner à gauche ?» Ça me semble quand même un peu bizarre, non? Normalement, là, on devrait continuer d'aller tout droit. Et on ne devrait pas changer de direction. Je me demande si le capitaine sait vraiment ce qu'il fait. Tu sais quoi, je vais monter et je vais lui en toucher un mot. À ce moment-là du discours, l'orateur a arrêté de raconter son histoire. Il s'est simplement approché du micro et il a dit « Occupe-toi donc du charbon !» Ça, c'est vous et moi, n'est-ce pas? Vous et moi, on s'occupe du charbon. On est occupé à faire le travail que Jéhovah nous a demandé de faire. C'est ce sur quoi on est concentré. Nous laissons Jéhovah s'occuper d'Isaïe 60, 17, le cuivre, l'or, l'argent. Nous nous occupons du charbon, en restant investis et bien occupés dans les activités spirituelles. Donc, alors que Jéhovah conduit le bateau qu'est son organisation, il nous conduira aussi vers le bon état d'esprit. Il nous aidera à cultiver le contentement et à nous adapter au plus merveilleux des changements, passer de ce monde à la vie dans le monde nouveau. Ah, voilà donc la belle condition qui règne dans la soute à charbon à côté de la chaudière, du feu infernal qui chauffe la chaudière, de bagnards en quelque sorte qui sont dans cet univers et qui pèlent toute la journée, toute la nuit du charbon pour mettre dans la chaudière. Cet endroit-là, c'est le paradis spirituel dans lequel évoluent les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'on a comparé le travail de bagnard que pouvaient avoir des gens qui étaient dans cet univers-là, en dessous de la ligne de flottaison du navire, dans une chaleur pas possible, dans de la poussière de charbon qui est nocive, je sais pas qui y trouvait pour aller là-bas, mais la condition sociale des gens qui devaient faire ce boulot, c'était quand même pas certainement la plus haute des conditions sociales. Bon. Eh bien, c'est cet exemple proprement dit qui est utilisé pour vous dire, voilà la condition dans laquelle sont les témoins de Jéhovah. Et celui qui est là en bas et qui se plaint de quelque chose, qu'est-ce qu'on lui dit? Retourne au charbon. Ce qui veut dire, ou autrement dit, la ferme et continue d'envoyer du charbon dans la chaudière. C'est tout ce qu'on te demande et tu la fermes. Voilà comment Watchtower règle le problème de ceux qui ont tendance à se plaindre. Mais ça veut dire aussi ça. Si on a dit aux témoins de Jéhovah qu'il faut aller continuer à pelleter du charbon, qu'il y en a qui sont à la direction du bateau, puisque c'est cela dont on se plaint. De qui les témoins de Jéhovah se plaignent-ils actuellement? De ceux qui sont au collège central et les hauts placés des témoins de Jéhovah et qui passent leur temps à modifier des choses comme ils le veulent. Eux conduisent le bateau. Ils ne sont pas dans la soute à charbon. Il y a donc bel et bien deux classes chez les témoins de Jéhovah. Il y a ceux qui sont en train de pelleter du charbon, et puis il y a ceux qui sont, qui sont en dessus et qui assurent la direction. Et si tu te plains de quoi que ce soit de ce que font ces gens-là, eh ben, t'as qu'à la fermer. En tout cas, visiblement, la classe d'en haut n'est pas concernée par le travail pénible, exactement comme ça se passait dans un bateau à vapeur. Alors, la prochaine fois que vous verrez un témoin de Jéhovah à côté de son chariot, dites-lui, en rigolant, alors, toujours au charbon? En fait, c'est pas nouveau le mépris qui est annoncé pour les témoins de Jéhovah d'en bas, qui s'étaient traités auparavant, et moi je l'ai entendu, comme des esclaves bons à rien. On a aussi notre Stephen Lett récemment qui a affirmé que les enfants étaient des ennemis de Dieu, de petits ennemis de Dieu, qui peuvent devenir amis de Dieu
pas ses enfants, parce que ça c'est réservé à une certaine classe chez les témoins de Jéhovah, les oins, alors pas étonnant qu'il y en ait de plus en plus qui prennent des emblèmes, mais surtout pour les membres du collège central, qui eux sont même devenus des frères du Christ. Mais par contre, toi en bas, quand tu nais, t'es un petit ennemi de Dieu. Et pour devenir ami de Dieu, il te reste à faire quoi? Pelleter du charbon dans le paradis spirituel des témoins de Jéhovah. Alors vraiment, je remercie cet orateur pour cette illustration si appropriée et si parlante de la condition d'être des témoins de Jéhovah. Allez, témoins de Jéhovah, retournez au charbon et bon courage. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. Now, we were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.